Alors le Romash, on continue. Alors mercredi 19 Av et Kev, chapitre 10. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille toi-même 2 tables de pierre, pareilles aux premières, et viens me trouver sur la montagne, fais-toi aussi une arche de bois. En ce temps-là, à la fin des 40 jours, il s'est réconcilié avec moi et m'a dit, sculpte pour toi-même, Shemot 34:1, et ensuite, tu feras une arche. Mais moi, j'ai commencé pour fabriquer l'arche, car où aurais-je mis les tables quand je serais revenu les portant à la main? Cette arche n'était pas celle qu'a fabriquée Betsalel, car on a entrepris la construction du tabernacle après le jour du Kippour. C'est en effet lorsque Moshe est redescendu de la montagne qu'il aura prescrit les travaux du tabernacle. Pardon. Et Betsalel a commencé par construire le tabernacle et ensuite l'arche et les ustensiles. Berakot 55a. C'est donc que cette arche-là était une autre, celle qui les accompagnait à la guerre, tant que celle qui a fabriqué Betsalel ne les a accompagnés à la guerre qu'à l'époque de Élie. Ils en ont été punis et elle a été capturée. 1 Shemuel 4:11. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières que tu as brisées, et tu les déposeras dans l'arche. Je fis une arche en bois de chittim. Je taillai 2 tables de pierre semblables aux précédentes. Puis je montai sur la montagne les 2 tables à la main. Et l'Éternel grava sur les tables la même inscription, les 10 paroles, qui vous avait fait entendre sur la montagne au milieu du feu le jour de la convocation, puis l'Éternel me les a remis. Je redescendis de la montagne, je disposai les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles y sont restées ainsi que l'Éternel me l'avait prescrit. Or, les enfants d'Israël partirent de Béhéroth, Béné Yaakav, pour aller à Moséra. Là est mort Aaron, là où il a été enseveli, et son fils Élasar l'a remplacé dans le sacerdoce. Et les fils d'Israël sont partis de Béhéroth, Béné Yaakan pour Moséra. Que vient faire ce thème-là dans le présent contexte? Et d'ailleurs, ont-ils vraiment marché de Béhéroth, Béné Yaakan vers Moséra? Ne sont-ils pas arrivés à Bethléem, Rakan, venant de Moséroth, comme il est écrit? Ils partirent de Moséroth et campèrent à Bethléem Yaakan. Bamidbar 31-33. Par ailleurs, il est écrit, là est mort Aaron. Mais n'est-il pas mort à Hor la montagne? Si on effectue des calculs, on s'aperçoit qu'il y a eu 8 étapes de Moséra à Hor la montagne. Voici Rachi, Bamidbar 21-4 et 26-13. Notre texte fait partie en fait des reproches que Moshe a adressés au peuple. Vous avez encore fait ceci. Lorsque Aaron est mort à Hor la montagne à la fin des 40 années et que les nuées de gloire ont disparu, vous avez eu peur d'une guerre avec le roi de Harad. Vous vous êtes donné à un chef pour retourner en Égypte et vous avez rebroussé chemin sur 8 étapes jusqu'à Béné, à Cannes et de là à Moséra. Là se sont battus avec vous les fils de Lévi. Ils ont fait des morts parmi vous et vous parmi eux, jusqu'à ce qu'ils vous aient fait venir en arrière. Vous êtes effectivement revenu à Goud-Goda, qui est hors le Gilgal. Bamidbar 33-32. De là, ils allèrent à Gougoda, et de Gougoda à Yotbata, contrée abondante en cours d'eau. Et depuis à Gougoda. Et vous avez à Moséra observé un deuil rigoureux pour la mort de Aaron, laquelle avait été la cause de cela. Et sa mort vous est apparue comme si elle avait eu lieu à cet endroit-là. Moshe a fait en sorte que ce reproche suive immédiatement le récit du bruit des tables afin de souligner que la mort des justes est aussi pénible au sein, béni soit-il, que le jour où les tables ont été brisées. Et aussi pour nous faire savoir que leurs paroles, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Bamidbar 14-4. Pour nous séparer de lui ont été aussi pénibles que le jour où ils ont fabriqué le veau d'or. À cette même époque, l'Éternel distingua la tribu de Lévi, en la chargeant de porter l'arche de la divine alliance, de faire en permanence le service du Seigneur et de donner la bénédiction en son nom, comme elle l'a fait jusqu'à ce jour. En ce temps-là, Hachem a séparé. Ces mots font suite à ceux qui précèdent. En ce temps-là, la première année de votre sortie d'Égypte, vous y avez commis la faute du veau d'or, contrairement des descendants de Lévi que Hachem a séparés de vous. Ce verset-ci fait immédiatement suite à celui du retour à Beth Yaakan, afin de marquer que là non plus, les descendants de Lévi n'ont pas péché, mais qu'ils sont restés fermes dans leur foi. Pour porter l'arche, les Lévi'im, pour se tenir devant Hachem, pour le servir et pour bénir en son nom.
Les Kohanim, il s'agit ici de la bénédiction sacerdotale. C'est pourquoi Lévi n'a reçu part ni héritage avec ses frères, c'est Dieu qui est son héritage ainsi que l'Éternel ton Dieu le lui a déclaré. C'est pourquoi Lévi n'a pas eu de part, parce qu'ils ont été séparés pour le service de l'autel et qu'ils ne sont pas disponibles pour labourer et ensemencer. Hachem est son héritage, il perçoit un salaire préparé dans la maison du roi. J'étais donc resté sur la montagne comme la première fois, 40 jours et 40 nuits, et l'Éternel m'exauça cette fois encore. Il ne voulut pas t'exterminer. Et moi, je me suis tenu debout dans la montagne pour recevoir les secondes tables. Et comme il n'a pas été précisé plus haut la durée de son séjour dans la montagne lors de la dernière ascension, le texte y revient et commence par « comme les premiers jours ». Ceux des premières tables, de même, qui se sont écoulés sous les signes de la bienveillance, de même en a-t-il été de cela. Les jours intermédiaires, en revanche, que j'y ai été passé à prier pour vous ont été placés sous le signe de la colère. Et il me dit, va, dirige la marche de ce peuple pour qu'ils atteignent et conquièrent le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Hachem m'a dit, bien que vous soyez écartés de lui et que vous ayez péché avec le veau d'or, il m'a dit, va, conduis le peuple. Shemot 32-34. Amen.